Erev Tov. On va essayer de regarder en même temps ensemble, comme notre habitude, ce qui se passe ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Exactement. Iné. OK. Pour les habitués, ce sera une révision. Pour les nouveaux, ce sera une grande découverte, mais ça, on en a déjà parlé. Parachat Vaïtranan. Alors, il y a une valeur numérique qui est très connue, qui est Mécher. Ceux qui ont assisté à mes cours le savent. On a le 515. Vaïtranan, valeur numérique 515. Ce n'est pas un chiffre anodin. On va l'expliquer maintenant, assez longuement. On va expliquer son lien avec le chiffre 42. Vous allez comprendre où on va en venir. Là, ici, un tableau. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le 515, c'est l'heure numérique de Vaïtranan. Pourquoi? Parce que le 515, c'est le... On va traduire ça en post-Géoula. C'est l'instant avant la Géoula. Pourquoi? C'est le summum du travail qui est réalisé par celui qui doit amener la Géoula, par le Mashiach, ou le Goël, on va l'appeler le Goël pour l'instant. Le Goël, c'est libérateur. Alors, pour donner des exemples, avant de commencer sur Vaïtranan et sur les ponts qu'on va faire avec ça, il faut d'abord amener des Torotes de Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak dit la chose suivante. Alors donc Vaïtranan, la paracha de la semaine, valeur numérique 515. Alors il dit 515, c'est la valeur numérique de Yosef, Moshe, David. Yosef 156, Moshe 345, David 14, ensemble ça fait 515. Pourquoi on dit ça? On dit parce que les trois ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat. C'est quoi Mincha? C'est le moment des Gvurot. Shacharit, c'est le Chesed, c'est Abraham, Mincha, c'est les Gvurot, et Arvit, c'est le Rachamim, c'est Yaakov. Alors maintenant, Mincha de Shabbat, Shabbat, c'est le moment, donc Mincha Shabbat, c'est le moment le plus haut dans Shabbat. Ravad et Ravin, Ratsan et Ratsan. À ce moment-là, comme Yosef, comme Moshe, comme David, ils sont quittés ce monde au moment de Mincha, de Shabbat spécialement. Alors Rabbi Levi Yitzhak là-bas continue, explique la valeur numérique de Mincha, c'est 103. C'est aussi la valeur numérique de Havanim, etc., de plein d'autres choses, Hegel, le veau, etc., on en avait parlé. Ce n'est pas une valeur, non, c'est pas un chiffre anodin, c'est un chiffre qui est très très important dans la Torah, dans la Kabbalah, dans la Géoula, etc. Ce chiffre de 103, Rabbi Yitzhak dit, on le multiplie par 5. Pourquoi par 5? Pour une raison très simple. Il nous dit il y a 5 menachot, il y a 5 formes de korban mincha. Donc quand on multiplie 103 par 5, on obtient 515. C'est pas seulement ça, c'est aussi le fait que les gvurot, comme les chassadim, ils sont au nombre de 5. On a une main droite, une main gauche. La main droite, c'est 5 chassadim, 5 doigts. Et dans la main gauche, on a 5 doigts qui correspondent aux 5 gvurot. Donc on chassid et gvurot, chacun d'un côté. Donc 5 gvurot multipliés par 103, on a également 515. Là-bas, il continue, il explique que Yitzhak Rivka, Yitzhak 208, Rivka 307, ensemble, ça fait 515. Pourquoi? Parce que justement, Yitzhak, il a prié Mincha, et au moment où il est arrivé pour prier Mincha, Rivka est descendue. Là-bas, elle est arrivée, elle est sortie de sa tente, elle a vu Yitzhak qui descend du chameau, etc. Elle dit, c'est qui cet homme? Il a fait Mincha à ce moment-là, et elle a fait aussi Mincha. Pardon, elle descend du chameau, Ken, et elle voit Yitzhak qui sort dans le champ pour prier. Elle prie avec lui Mincha. Les deux ensemble ont prié Mincha, donc quand ils ont prié Mincha, ils ont dévoilé cette lumière-là dans le monde. Yitzhak Rivka 515, c'est ce qu'on voit dans la Tfilat Shabbat, Bifi, Yesharim, Petite Romain, Mefiti Tzadikim, Petite Barre, etc. Vous avez ces 4 phrases avec Yitzhak et Rivka, les lettres en grand comme ça. Donc ça aussi, c'est 515, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Donc pourquoi on a dit tout ça? On a dit parce que Vaïtranan, c'est les 515 prières que Moshe a fait pour entrer en Israël. Ça correspond en fait pour Moshe, qui est le premier libérateur et le dernier libérateur, parce que le Mashiach lui-même, il est Prinat Moshe, il a le niveau de Moshe. Ça correspond à cette incapacité, cette non-possibilité, c'est pas incapacité, il a la capacité, mais la non-possibilité, parce que Dieu lui dit, c'est pas toi maintenant, dans cette forme-là, on va dire comme ça, de te dévoiler comme le Goël, comme le Mashiach. Goël, oui, Mashiach, non. Goël, parce que c'est lui qui a libéré le Ham Israël d'Égypte, qui a sorti le peuple juif d'Égypte, et tout le reste, Matan Torah, etc. Il dit, mais c'est pas toi maintenant le Mashiach, pas de cette forme-là. Moshe va revenir. Moshe va chanter avec le Ham Israël. Le Mashiach, il est Prinat Moshe, il est Goël, Rishon, Goël Acharon, l'inventeur de la Géoula, c'est Mashiach, c'est Moshe, c'est pareil.
C'est Moshe. L'inventeur de la Géoula, c'est Moshe. Le Mashiach est celui qui va amener la Géoula finale, totale. Donc nécessairement, il est celui qui va réaliser ce premier travail que Moshe a fait lorsqu'il a sorti le Ham Israël d'Égypte. Maintenant, encore une fois, ce qui manque à Moshe, c'est ce 1-là. C'est pour ça que Dieu dit, c'est marqué dans le Midrash, dans différents endroits, il y a un Midrash connu qui dit que lorsqu'il a fait 515 prières, Ken, Taktou, comme c'est marqué, Ken, Taf, Kouf, Ted, Vav, Dieu a dit pas une prière de plus. Pourquoi? Et parce que si jamais il prie 516 prières, c'est le message, ce qui est marqué là-bas dans les textes, alors il peut rentrer en Israël, sa prière passe, et à ce moment-là, il va rentrer. S'il rentre, il amène avec lui la Mida de Netzach, l'éternité, il va construire un Mishkan qui va être plutôt un Beth Amikdash, on va entrer dans les Tsarot, parce qu'on a expliqué d'ailleurs dans un autre domaine, on a dit quand Dieu va détruire, il ne va pas détruire le peuple, il va détruire le Beth Amikdash, quelle faute il y aura. Si Moshe construit le Mikdash, on ne peut pas le détruire parce qu'il est Nitzri, il est éternel, comme la Torah, comme Moshe. Il y a quelque chose d'éternel chez lui. Il est Prinat Netzar, c'est sa sphira, c'est sa couleur. S'il construit un Mikdash, il est indestructible. Or, les Juifs ont fauté. C'est presque un axiome. Dieu sait que ça ne va pas encore fonctionner. On n'est pas encore prêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va avoir un Mikdash indestructible et un peuple juif, un Israël qui a fauté. Qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu préserve. Catastrophe. On ne préfère même pas évoquer le mot. Donc, il faut un Beth Amikdash qui peut être interchangeable, qui peut être détruit. Non pas que ce soit une solution au problème. Ce n'est pas qu'on est content, c'est qu'on n'a pas le choix, dans la mesure où on sait qu'on n'est pas encore prêt. S'il y a une ratée, il y a raté. S'il y a une erreur en chemin, il va falloir détruire. Si on détruit le Beth Amikdash. On détruit le carré, pas le rond. Le rond dépend du carré, etc. On va l'expliquer dans notre registre. Ce 515, donc c'est celui de Moshe Rabbeinu. 515 prières et pas une de plus, parce que 516, c'est la Géoula. Yosef, Moshe, David. C'est les trois niveaux de Goël. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Moshe, premier dernier libérateur. Si on rajoute ce qu'on appelle le Kolel, le mot lui-même, c'est-à-dire Kolel, c'est la Yichida Klalit, c'est le Mashiach. On a un être qui est, entre guillemets, parfait. Il est à la fois Yosef, il est à la fois David, il est à la fois Moshe. Encore autre chose, un peu comme Yaakov qui est à la fois Abraham et Yitzhak, cette espèce de perfection au-delà de deux êtres qui sont extraordinairement puissants, extraordinairement brillants, avec un petit défaut chez chacun, avec un manque chez chacun. Yaakov vient complète ça et il devient Israël. Bon, d'ailleurs, Israël, c'est 515 plus 26. Ce n'est pas par hasard, ce 515 qui est la perfection, on rajoute 26, Yud Kevav Kanatan, donc il y a 541. Et maître Israël, on l'a expliqué, Yaakov plus le Satan devient Israël. Il y a encore un message ici. Maintenant, là où on a besoin du Mashiach, c'est dans cette chose qui manque. Alors, où est-ce que ça manque? Maintenant, on a vu chez Moshe, sinon on va être Hanan. Il veut rentrer en Israël, c'est ce qui va lui manquer à lui. Qu'est-ce qui manque chez David? La construction du Beth Amikdash. C'est pourquoi, lorsqu'on commence le Télim, le premier Télim, qui d'ailleurs dans ma série de Brachot est expliqué et défini comme étant le Shmona Esrei de David Ameler, l'Amida dans la Tfila qu'on fait tous les jours. Ma série de Brachot, dans la Gemara de Brachot, il est écrit que les 19 premiers Télim, pas 18, parce que les deux premiers ne font qu'un. Dans les 19, parce qu'il n'y a pas encore 19 brachot à ce moment-là, dans la Maseret brachot, la notion de 19 brachot vient après à cause des machini, minim, etc., de ceux qui vont s'opposer à la Torah tout en étant dans le Ham Israël, malheureusement, donc il y aura une bracha supplémentaire. On ne parle pas de ça, on parle de 18 brachot qui correspondent aux 19 premiers Télim, parce que les deux premiers ne font qu'un. Si je regarde de cette façon-là les 18 premiers Télim, ou 19 plutôt, donc les deux premiers correspondent à la première bracha de l'Amida. Si c'est comme ça, on a un message dans le premier Télim, Ashrei Aish, Asher lo halach ba'atzat reshaim, uvderech hataim lo hamad, u'moshav mitzim lo yashav. C'est le premier pasuk, le premier verset. Ce qui est écrit là-bas en filigrane, lo halach ba'atzat reshaim, qui ne va pas dans le chemin des reshaim, c'est Avraham. Parce que la première mitzvah qu'il a reçue, le premier tzivouï, le premier ordre qu'il a reçu, pas la première mitzvah. La première mitzvah, c'est Brit Mila, le premier ordre qu'il reçoit, le premier commandement qui n'est pas une mitzvah, mais un tzivouï, un ordre de Dieu, c'est l'ech lecha. Donc, Asher lo halach, celui qui n'est pas parti dans le conseil des Rechaïm, c'est Abraham, qui est parti selon le tzivouï de Dieu. Donc les premiers mots correspondent à Abraham. Uvderech hataim lo hamad, celui qui ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs, c'est Yitzhak, parce que la hamod en hébreu, ça correspond à une notion de tokef, je me tiens debout, donc il y a quelque chose de fort, il y a une gvura ici. La gvura, c'est Yitzhak. V'moshav letzim lo yashav, et dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'est pas assis, c'est Yaakov, qui s'appelle Ish Tam Yoshev Ohalim. Alors c'est écrit Yashav là-bas, il n'y a pas le vav.
Donc la notion de Yashav, c'est le même mot dans le Télim, même si c'est écrit avec une ponctuation différente. Donc la notion de Yoshev, celui qui est assis, c'est Yaakov. Ishtam Yoshev Olim, l'homme, un tel qui est assis dans les tentes. Donc j'ai ici Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire qu'en fait, le premier Télim, c'est Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est la demande de David, bien connue. Il dit pourquoi il y a marqué Eloké Avraham, il n'y a pas marqué Eloké David. Dieu lui dit, tu veux Eloké David, pas de problème. Il dit, je t'envoie un Isaïe. Et puis par la suite, cette histoire de la femme de David qui est Bathsheba, cette fameuse épreuve de la femme. Ça veut dire que ici, David demande, supplie Dieu de pouvoir construire le Beth Amikdash, d'être à la ressemblance des Avot. Pourquoi? Parce que le premier Beth Amikdash comparé à Avraham, le deuxième à Yitzhak et le troisième, aujourd'hui, Bezrat Hashem à Yaakov. Donc lui, ce qu'il te dit, il te dit, je veux Eloké Avraham, Eloké Yitzhak. Pourquoi il te dit Eloké David? C'est pas pour la gloire, c'est pour dire, je veux être dans le niveau de ces hommes-là qui représentent chacun un Beth Amikdash. Donc je veux construire le Mikdash. Il ne va pas le faire, vous savez, c'est son fils qui va le construire. Donc le 515 de David, c'est ça. Ce qui lui manque à lui, c'est construire le Mikdash. Or, les premiers mots du Télim sont, le premier mot de ce Télim-là, c'est Ashrei. Ashrei a une valeur numérique de 511. Si je rajoute les 4 lettres de Ashrei, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, je rajoute les 4 lettres en question, j'obtiens 515. C'est le premier mot. Donc c'est la prière. C'est Naïm Zemirot. David, c'est des tfilotes. Le Télim, c'est des prières, c'est des supplications, etc. Donc cette première prière de David, c'est dire je veux construire le Beth Amikdash, qu'on l'a dit maintenant en filigrane en rappelant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce premier mot, comme va être Hanan chez Moshe, chez David, c'est Ashrei. Je demande à construire le Beth Amikdash. Donc Ashrei avec les lettres 515. Lorsqu'on passe à Yosef, qu'est-ce qui manque chez Yosef? Il manque deux choses. Et essentiellement, ce qui nous concerne ici, c'est la notion de 12 tribus. Ce qui lui manque, c'est la présence donc, physique lors du don de la Torah. Mais surtout, ce qui lui manque, c'est 10 tribus. Pourquoi? Parce qu'il va faire, ce qui va faire de lui le Yesod, je sais pas, le Yesod, celui qui va résister à l'épreuve de la femme, c'est en même temps ce qui va faire de lui celui qui va surmonter cette épreuve, mais avant de la surmonter, il va quelque part un petit peu trébucher, puisqu'il va être en présence de cette femme qui est la femme de Potiphar, qui est d'une beauté infernale, on va dire comme ça, et à cause de cette épreuve, il va enfoncer ses doigts, des mains ou des pieds selon les Midrashim, dans la terre, dans le sable, et à ce moment-là, vont sortir 10 gouttes de chacun de ses doigts, et ces 10 gouttes, ce sont les 10 fils qu'il n'aura pas. Ces 10 fils qu'il n'aura pas, c'est ce qui lui manque. C'est Binyamin qui va les amener. C'est Retzota. Il dit là-bas, Binyamin va complémenter Yosef. Yosef aura 2 fils. Binyamin en aura 10. Ensemble, ça fait 12. On avait expliqué Yosef. Il commence par un Yud. Et les 2 fils, Binyamin commence par un Bet. Donc 2, il en a 10. Il y a une complémentarité totale entre les 2 fils de Rachel. Mais ce qui va manquer ici à Yosef, c'est ces 10 fils-là. C'est pourquoi la femme avec qui il va se marier, qui est le symbole même de cette union entre Shrem, qui est un viol en fait, entre Shrem et Dina, va naître Esnat qui va être chassée, parce que c'est la fille d'un viol, qu'elle n'est pas restée avec eux en Égypte, elle est envoyée en Égypte, là elle va rencontrer Yosef, elle va se marier avec lui. Osnat, de nouveau, sur le même principe, la valeur numérique de 511, avec les lettres, ça fait 515. Donc Yosef, avec cette femme, va amener 2 fils merveilleux, extraordinaires, qui sont Ephraim et Menaché, qui représentent eux-mêmes, encore une fois, tous ces degrés de Goël. Parce que Ephraim est le numérique de 351 et qui est Menaché 515, on ne va pas maintenant rentrer là-dedans parce que c'est une paracha en elle-même, on a pour la nuit. Mais il y a encore là-bas quelque chose en filigrane. Donc on voit que le 515 de Yosef, c'est le fait qu'il n'a pas amené ses 10 tribus. Chez David, c'est pas, il n'a pas construit le Beth Amikdash, et chez Moshe, il n'est pas rentré en Israël. Donc chacun a un 515. Alors pourquoi on dit que 515 est lié au 42? On va développer ça un petit peu ici maintenant. Il y a des notes ici, je ne sais pas si les gens voient, mais on va essayer de les montrer en direct. D'abord, il y a un point qu'il faut évoquer, c'est que pourquoi 515 est lié au 42 avant de commencer? C'est que le 515, il est lié avec le Shem Ekeye. Alors, je vais expliquer. Le nom de Ekeye, c'est le nom que Dieu va citer à Moshe lorsqu'il va lui dire, lorsque Moshe demande à Dieu, comment je vais prouver à Paro, au peuple Israël, que je suis libérateur. Tu m'envoies, c'est très bien. Il hésite, il ne veut pas, etc. On en a parlé la semaine dernière. Il n'est pas très chaud pour y aller. Dieu lui dit, c'est toi qui dois partir. Alors, lorsqu'il va y aller, il dit, mais comment je vais leur prouver? Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, dis-leur, Ekeye, Asher Ekeye. C'est lui qui m'a envoyé chez vous. Ce nom de Ekeye a une valeur numérique de 21. Ekeye, Asher Ekeye, c'est 21 par 2. 21 par 2, ça fait 42. Donc, on a un message sur le 42. On a envoyé 515 ici. Je vais essayer de vous montrer en direct, mais si c'est un peu... En petit, ici, on va mettre en plus grand.
Alors, ce qui nous manque ici, en fait, ce qui nous manque ici, c'est le Aleph. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Écayer, c'est je serai. Je serai. C'est pour ça un Aleph pour le futur. Le Aleph, en hébreu, symbolise le futur. Donc, le Aleph manquant, il ne me reste plus que le Keye. Okay? Ce E, puis You, puis E. Ces trois lettres-là sont les premières. Ça va passer. Alors, on va les détacher. On va les détacher, voilà. Donc le Aleph, ce qui me manque, c'est le futur. Dans le futur, lorsque Dieu se dévoilera, quel je serai. Il me reste le Ke, Yud Ke, dans ce fameux nom. Si on voit selon l'ordre du Sefer Yetzira ou d'autres Sfarim qui ont une définition des lettres, dans un ordre de centaines, dizaines et milliers, le premier E va représenter 500. La lettre qui suit, qui est le Yud, représente un 10. La lettre qui vient en dernier, donc à l'unité, représente un 5. Okay. On a un lien, donc E, 500, Yud, 10 et 5, ce qui nous fait un total de 515. Désolé, on va être un peu vite. Ce qui me manque ici, c'est le Aleph du futur. Si je rajoute un Aleph, un 1 en 515, j'obtiens 516. Donc la Géoula. Lorsque ça se réalise. Donc si j'ai un ékayé, on avait dit, donc ici il est double. Ékayé, cher ékayé, quand même. J'aurais écrit. En numérique 21. Et comme il y en a deux, donc on a une valeur numérique de 42. Ékayé, HR. Ékayé. 2 fois 21, 42. Donc j'ai à la fois dans ce nom-là, dans ces lettres-là, un 515 qui devient 516 avec le Aleph, et à la fois j'ai ce double ékayé, il y en a encore un troisième plus loin, c'est la notion de sag, chaîne sag, c'est encore autre chose, qui devient 42, donc les voyages. Ça, c'est la base. Maintenant, ça se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Et vous allez voir à quel point les choses sont précises par rapport à ça, parce qu'il y a des textes qui sont du Hari, mais il y a des textes qui sont aussi du Hari sans qu'il ait cette explication-là. On va dire c'est pas marqué c'est en filigrane, mais ce n'est pas marqué de façon absolue. Quand on prend le schéma Israël, on va lire d'ailleurs dans la paracha de Vaïtranan, schéma Israël. Yitzhak, je vais te nommer administrateur, c'est toi qui gères tout. J'ai pas le choix. Donc, je te mets administrateur et tu arrêteras l'enregistrement à la fin du cours. OK, pas de problème. Pas de problème. Ezrat Hashem. Alors, donc, le chemin Israël, c'est marqué dans les textes, dans plein de Sfarim, etc., y compris dans les Torahs du Hari. Le premier paragraphe a combien de lettres? Je vous le donne en 1000, 42. Donc, on a ici le même bête. En hébreu, c'est même bête. Même bête, c'est le Ana Bechoar. On parle de 42, c'est 42 voyages, c'est aussi Ana Bechoar, Gedoulat, etc. Ce nom qu'on lit, qui correspond à quelque chose on parle d'élévation là-bas. 42 voyages, c'est une élévation. À chaque fois, on passe des étapes, on en avait parlé. Il y a 42 voyages tous les jours de notre vie, 42 voyages dans notre vie tout entière, 42 voyages pour le peuple juif à la sortie d'Égypte, donc dans notre génération, etc. C'est un chiffre qui revient, c'est des étapes dans la vie d'un homme, au quotidien, dans sa vie, etc. Ce n'est pas nécessairement un voyage, ça ne veut pas dire qu'on va déménager 42 fois. Le voyage, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage spirituel, c'est un switch. Je m'arrête ici et je change. Je fais tchouva, je m'élève, je change de cap, etc. C'est quelque chose quand même de très fort, de très profond. Et ça peut se passer en une seconde, alors que je suis assis là au même endroit. C'est un voyage que je fais maintenant, parce que je suis en train de dire, voilà, je vais changer de système, je vais changer de vie, je vais commencer à faire telle chose, etc. C'est un voyage, c'est une image. Donc cette force du voyage, c'est ça, c'est ce changement, cette étape, ce déménagement dans la tête, dans l'âme, etc. Donc ce nom de Ana Bechoar correspond à 42, parce qu'il y a 42 lettres et 42 mots, on l'avait dit, ça aussi correspond aux 42 voyages, c'est aussi dans le Kaddish, etc. On va le voir plus loin. Alors dans le schéma Israël, j'ai quoi? J'ai 42 lettres. 42 lettres dans le premier paragraphe. Maintenant, ce n'est pas que ça, on l'a ici. Paracha Rishona, première paracha, 42 mots. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait le Shema Israël, pour les hommes en tout cas? Lorsqu'on arrive à Ukshatam Leota Liadecha, on embrasse cette ligne du bras. Voyez tout à faute Ben Enecha, on embrasse cette ligne de la tête. Or, Yad en hébreu a une valeur numérique de 14. Et Rosh en hébreu, Ken, filine Yad, filine Rosh, filine de la main, filine de la tête. Et Rosh en hébreu, une valeur numérique de 501. 501, la tête, plus 14, la main, ça fait 515.
Donc, dans le schéma Israël qui a 40, le premier paragraphe, qui a 42 lettres, j'embrasse mes tefilines qui correspondent, ici, à Yad Verosh. Les tefilines, c'est aussi tout un symbole, puisque c'est la bracha de Yaakov lorsqu'il va faire passer les tefilines de la main, de l'un sur l'autre, etc. Il y a encore un message au-delà de ça, toujours avec la bracha des fils. Il y a un autre exemple qu'on avait cité, qu'on a dit plusieurs fois, mais qui est très important pour nous, surtout maintenant. Il faudra d'ailleurs y revenir, parce qu'il y a des étapes un peu particulières par rapport à ça. On l'avait expliqué dans la Haggadah de Pessah, il y a marqué Ilou Kirvanu Lifnei Har Sinai, Velo Natalanu et Torah. Et là, on dit Dayenu. Si on arrive devant le Har Sinai et ne donne pas la Torah, ça me suffit. On avait posé une question forte. Si tu dis que le monde est créé pour ça, on est dans Vaetranan, dont la Torah, c'est ce qu'on est en train de on a vu, ce Shabbat. Aseret Adibrot, les 10 commandements, comme on dit en français. Le monde est créé pour ça, Bet Reshit, pour la Torah et pour Israël. Tu crées le monde pour ça, le peuple juif arrive au Har Sinaï, donc tu vas donner la Torah au Ham Israël, tu vas faire ici la liaison des 2 points les plus importants pour lesquels c'est en fait la raison de la création du monde, et tu dis même si je ne reçois pas la Torah, ça me suffit. On l'avait expliqué déjà précédemment, mais c'est bien de revenir ici parce qu'on va prendre encore autre chose. C'est-à-dire quoi ça me suffit? Ça veut dire que je n'ai pas besoin nécessairement du don de la Torah sinaïtique. J'ai une Torah d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, des Avot, etc. Et j'ai la Torah. Ils ont accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Maintenant, si je ne reçois pas la Torah au Har Sinaï, mais je la reçois des Avot, d'ailleurs, ça me suffit. Donc, ça correspond à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef se déplace dans ce Aaron, dans le désert, justement. Et la fameuse question, toujours dans la Maseret Sota, où les passants demandent, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 Aaronotes, ces 2 boîtes? Et là, le peuple juif leur répond, vous avez dans cette boîte celui qui a gardé tout ce qu'il y a dans notre boîte. Ça veut dire quoi? Il y a dans ce cercueil les ossements de Yosef qui a gardé toute la Torah qui se trouve dans ce Aaron. C'est-à-dire que Yosef, à moi-même, il n'était pas présent, il a quitté ce monde bien avant qu'on arrive dans le désert. Il reste en Égypte. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être demandé, il a accompli toutes les mitzvot. Donc ça veut dire que même si tu ne donnes pas la Torah, au Har Sinaï, maintenant, je l'ai reçu déjà des Avot. Donc Yosef, c'est le symbolisme. Si on continue, donc, alors maintenant, ce qu'on a expliqué, pardon, juste pour préciser, c'est quoi l'Ifnei Har Sinaï devant le Har Sinaï? C'est pas l'Ifnei, c'est avant. C'est pas devant, c'est avant. En hébreu, c'est la même traduction, c'est le même mot. Donc, si tu nous avais approché à toi avant le Har Sinaï, comme ça s'est passé avec les Avot et Yosef et les Shvatim, et que tu ne donnes pas la Torah au Har Sinaï, mais la Torah qu'ils ont, ça nous suffit. C'est ça le passouk, en fait. Sinon, c'est une grande question. Ilou Natalenu ta Torah, celui qui nous a donné la Torah, c'est qui? Moshe, va être Hanan cette semaine. Velo Ichnisanu l'Eretz Israël, il ne nous a pas rentré en Israël, Dayenu, ça nous suffit. Donc, c'est le oui et le non, c'est les 2 valeurs premières, importantes, fondamentales de Moshe, puisque c'est Torah de Moshe, la Torah de Moshe, et en même temps, il ne rentre pas en Israël. C'est ce qui est marqué. Lo Ichnisanu l'Eretz Israël ne nous a pas rentré en Israël, ça nous suffit. Parce qu'il y a une génération qui s'arrêtait là-bas dans le Midbar. Ils ont reçu la Torah. Ils ne sont pas rentrés. Ilur Nissan Veret Israël, celui qui nous a rentrés en Israël, mais nous n'a pas construit le Bet Abechira, le Bet Abechira ici, c'est David. Pourquoi c'est David? Parce que David, il a fait comme ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça le Grand Israël. Il a étendu les frontières encore une fois, on l'appelle le Grand Israël, mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. Donc j'ai ici à la fois Ichnissan le reste Israël, il nous a rentré en Israël, mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. Donc c'est David complètement. Yosef, Moshe, David, j'ai ici les 3. Donc j'ai un 515. Où est-ce qu'on a le 42 là-dedans? C'est très simple. On a 14 d'Ayenu. On a dit c'est Ilou, donc Aleph, Vav, Lamed, qui devient ensuite Vélo, Vav, Lamed, Aleph. C'est-à-dire les lettres sont inversées complètement. Aleph, Lamed, Vav devient Vav, Lamed, Aleph. J'ai une chose et son contraire, 14 fois 2, à chaque fois 14 avec un oui et un non, ça fait 28. Et à la fin, la Haggadah dit, Alachat Kama de Kama, Tovak Fulam Propelet. Sa raison, c'est pas seulement double, c'est double et redoublé. Et là, on recommence. Ilur Kevarnu Ken, Etianu Misraim, Verzabem Shefatim, etc. Donc là, on a encore une fois 14, 14 fois 3, 42. C'est d'ailleurs le début de la Parashat Mas'é. On l'avait expliqué, on a dit les 3 premiers d'Ayenu correspondent au début de la Parashat Mas'é très précisément. C'est vraiment les mêmes mots. Donc on voit là, ici, que le 42 apparaît en filigrane au début, mais également à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment, on a 515 avec nos 3 derniers qui sont Yosef, Moshe, David. On a un autre endroit qui est le Kaddish. Le Kaddish, là-bas, le Hari nous dit, il y a des mots qui sont Veishtabach, Veitper, Veitromain, Veitnasé, Veitadar, Veitalev, Veitalal. Il y a là-bas 7 mots comme ça. Chacun de commence par un Vav.
Or, le Vav, qui est la valeur numérique de 6 multiplié par 7 mots, le Hari nous dit que ça correspond au 42. C'est aussi un Shem Membet. Pourquoi? Parce que comme le Hana Bechoar nous permet de monter dans la Tfila, le Kaddish aussi, entre chaque prière, on a un Kaddish, avant Baruchou, avant Odou, Ken. Chaque passage important de la Tfila par monde, chaque monde qu'on voit, Ken, passer de Yetzira à de Asiya, Yetzira, Yetzira, Bria, Bria, Atzilut, c'est ce qui se passe après, et aussi là, après la Mida, on va descendre de Atzilut à Bria, etc. Ces étapes d'élévation se font par le Kaddish. Le Kaddish, c'est ce qu'on appelle en langage courant, kabbalistique, on va dire c'est un ascenseur. Pour un ascenseur montant, quand même, il n'est que ascendant, il n'est pas descendant. On va monter avec ce Kaddish, comme on monte avec le Hana Bechoar. Donc c'est pourquoi il a 42 en allusion. Dans les 42 lettres, il y a aussi 42 lettres là-bas. On ne va pas maintenant expliquer tout ça ici, mais aussi 42 fois, 7 fois la lettre Vav. Vav, valeur numérique 6, 6 fois 7, 42. Donc même dans le Kaddish, j'ai ça. Alors où est-ce que j'ai mon 515? C'est même pas un 515, c'est un 516. Lorsqu'on dit Itgadal Veit Kadash Shemeraba, les premières lettres c'est un Yud, un Vav, un Shin et un Resh, valeur numérique 516. C'est les premiers mots. Donc on en a encore plus dans le Kaddish. Pourquoi? Parce que le Kaddish, ce qu'on appelle la prière pour les morts, ce n'est pas la prière pour les morts, c'est une prière d'élévation. Et pas nécessairement pour les morts. Mais ça rappelle l'union de la Neshama. Or, la Neshama, c'est quoi? C'est la Tilavo, elle va revenir, on avait expliqué, le corps va nourrir la Neshama, etc. On est dans la Géoula. Donc la notion de Kaddish révèle ici un niveau beaucoup plus haut, qui est celui du futur. Si on est dans le futur, on est déjà dans la Géoula, donc on a un 516. Un autre exemple. On a le Hana Bechoar dans quelle Tfila dans l'année? Tout le monde connaît, on l'avait évoqué, c'est dans la Sfirat HaOmer. Or, dans la Sfirat HaOmer, on a là-bas 42 étapes, et en tout 49. Pourquoi je dis 42 et 49? Parce que les filles à Kabbalah, la Chassidut et la Kabbalah, on explique là-bas qu'il y a 42 jours dans lesquels on va dire chaque fois Anna, Bechoar, Gedulat, chacun des. Parce qu'il y en a 6. Mais le 7e jour, à la fin de chaque semaine, on va reprendre tout la première phrase, la deuxième phrase, etc. Donc on est dans la Malchut, dans le 7e. Mais c'est une espèce de répétition, de révision quand même des 6 premiers. Donc c'est les mêmes, mais en globalité. Donc on a 42 en tout, et encore 7 Malchuyot, 7 royautés. 7 fois royauté plus 42, ça fait 49 en tout. Mais en réalité, on a dans les textes, on scinde là-bas le 42 et le 7 pour arriver à 49. Donc j'ai à la fois 42, où est-ce que j'ai le 515? C'est très simple. Dans le mot qui est dans l'autre texte que l'on lit dans cette Sfirat HaOmer, on va chercher ici. On va le retrouver. Donc on va l'envoyer très loin. Non, c'est plus haut. Nécessairement, c'est plus haut. Une petite seconde. Voilà, il est. Sfirat HaOmer, on a le mot ici. On va le mettre en grand, tout le monde puisse le voir. C'est pas comme ça qu'il s'écrit en fait. Non plus. Je vais regarder une petite seconde. En direct avec vous. Je donc, je ne vois pas ici, là, jamais. On va le mettre ici en grand. On va le déplacer. Maintenant, c'est toujours comme ça. Quand on a besoin, ça ne fonctionne pas vraiment comme on a envie. Bon, Rachel. Et faudrait. C'est les joies du direct. Top. Ah, je l'avais, pardon. Je l'ai pas vu. Il était tellement rond, voilà, il est là. On va le récupérer, on va le mettre chez nous. Ici, c'est pas grave. Voilà. On va grossir un peu beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans Binginote? Donc j'ai ici 400, 500, 250, 2 fois Noun, ça fait 500. Un Yud, ici, d'accord, qui a une valeur de 10. Gimel et Bet, 3 et 2. Donc j'ai 515. On dit Hana Bechoar, on dit Hana Tsar Binginote.
Anna Bechouar, c'est 42, Binginot, c'est 515. Donc, on a ici à la fois le 515 et le 42. Non, il y a un autre endroit encore où ça apparaît, mais là, c'est selon les Kavanot du Hari, c'est déjà un peu moins connu. C'est que lorsqu'on arrive dans le Shema Kolenu, on a ici le Hari nous dit qu'on intercale dans chacune des phrases de la Tfila à Ana Bechouar. Shema Kolenu, Hashem Lokenu, Ana Bechouar. Donc la première phrase, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, Baruch Hashem Shomer Tefila. Et là, on pense, on ne dit pas, on pense la dernière phrase de Ana Bechouar. Or, le mot Tefila, le dernier mot donc, de cette bracha, a une valeur numérique de 515. Il s'écrit comme ça. On va le mettre en grand de nouveau. Je l'envoie de façon claire. Voilà. On a 480, 30 du Lamed, ça fait 510, plus 5, 515. Donc Tefila, c'est comme ça qu'il est écrit dans le Sidour. D'ailleurs, il n'y a pas de Yud là-bas, comme souvent les gens l'écrivent, ce qui est, on peut dire que c'est faux, mais ce n'est pas comme ça qu'on le marque dans le Sidour. Tefila, 515. Or, lorsque j'arrive à Baruch Hashem Shomer Tefila, je pense, et je regarde, parce que c'est marqué dans les Sidour avec les Kavanot, à la dernière phrase, au dernier nom d'Yona Bechouar, qui représente le 42. Donc j'arrive au 515, j'arrive au 42. Donc vous voyez à quel point ça vient et ça revient à chaque fois de façon absolue. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour revenir juste sur un point, celui qu'on avait évoqué tout à l'heure sur la Haggadah, on avait dit que si nous amenait au Har Sinaï, à pas donner la Torah, il y a une allusion sur ce qui se passe pour notre génération. Donc ça s'est passé à l'époque, il y a aussi une Torah qui est entre guillemets nouvelle, pas dans le sens nouvelle, dans le sens d'un dévoilement nouveau. C'est la Torah du Hari, la Torah du Baal Shem Tov, la Torah de la Chassidut, etc., qui est une Torah de la Géoula. Cette Torah-là, on la reçoit maintenant depuis quelques générations, elle se développe. Et Futsum Interchachutz, à côté source, se développe, elle se dévoile à l'extérieur. Lorsqu'on parle de rentrer en Israël, ça s'est passé de nouveau il y a 72 ans, même si on n'a pas encore le Mashiach, on n'a pas la Géoula telle qu'on la conçoit, il y a un phénomène qu'on ne peut pas nier, avec 6, 7 millions, je ne sais pas combien de Juifs qui habitent en Israël. Depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est une nouveauté absolue. Donc on a cette deuxième étape. Ce qui nous manque justement, c'est la construction du Beth Amikdash Ashlishi, le troisième. Sur ça, je voudrais faire une petite parenthèse, sans vouloir entrer dans aucune polémique, ni évoquer qui que ce soit. Je vais simplement dire la chose suivante. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans les textes du Rabbi, les vidéos qu'il peuvent y avoir, les sirots, les mamarim, etc. Le Rabbi, dans des sirotes d'ailleurs assez longues, explique qu'il ramène là-bas des textes du Rambam et autres, le Midrashim, on dit qu'il est écrit Mikdash Adene Konenu Yadecha. Ce Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash, va descendre du ciel, va être la construction de Dieu. Le Rabbi pose la question, parce qu'il y a des avis qui disent que le Beth Amikdash est construit par l'homme, et des avis qui disent qu'il est construit par Dieu. Alors il dit comment on règle tout ça? Alors, en fait, il explique là-bas, le Rabbi dit qu'il y avait des portes qui ont été enfouies sous la terre, elles ont été cachées. C'est un miracle. Elles ont disparu comme ça, englouties dans la terre. Pourquoi? Je résume, je le fais de façon assez simple. C'est parce que lorsque le troisième Beth Amikdash va descendre du ciel, le propriétaire, d'après la Chatz, c'est celui qui va mettre les portes. Or, si le Beth Amikdash descend du ciel, le peuple juif n'a pas de propriété dessus, entre guillemets. Okay. Par contre, si les portes qui sont cachées depuis le deuxième Beth Amikdash, qui eux ont été fabriquées par le peuple juif à l'époque, vont sortir de nouveau et que le peuple juif va les poser, là-bas, le Rabbi dit que c'est le Mashiach qui va poser, surtout le Shara Nikanor spécialement, etc. Alors, toute cette définition-là du travail du haut et du bas, ça fonctionne complètement par rapport à ça. Et le Rabbi continue là-bas, il dit, Chazé Shalom, de penser que nous pouvons nous construire le troisième Beth Amikdash. Je dis ça parce qu'il y a une mouvance aujourd'hui qui consiste à dire on va construire le troisième temple. Le Rabbi dit c'est une erreur de l'homme d'imaginer qu'on peut faire une chose pareille. Chazé Shalom, il dit là-bas c'est une taout profonde, une erreur profonde. Le troisième Beth Amikdash vient du ciel, avec une complémentarité, avec un travail final qui permet ce qu'on appelle, c'est pas le mot, mais Baké Bepatish, le fait qu'on va terminer le travail, avec le fait qu'on mette les portes là-bas au Beth Amikdash. Donc ça deviendra la propriété du Ham Israël. Et là, il dit pour ça, il faut que Erzir Ken et Shoftaïr Kebarishona, tes juges comme au départ. Il faut que Mashiach vienne pour faire cette fabrication-là, pour amener ces portes-là, etc. Donc il dit, tant qu'il n'y a pas le Mashiach, tant qu'il n'y a pas les juges, il dit que Dieu préserve de faire une chose pareille. Donc c'est juste pour, au passage, évoquer cette idée que les gens aient l'esprit clair par rapport à ça, surtout ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en France ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe ici par rapport à tout ça. Il y a une volonté de monter au rabbin, une volonté de construire le troisième temple. C'est une erreur
grossière, flagrante, énorme, qui ne doit pas être commise. On n'a pas, surtout pas, la possibilité, la capacité, on ne devrait même pas imaginer de pouvoir faire une chose pareille. Ce qui doit être fait sera fait par Dieu. Nous allons finir le travail avec les portes qu'on apposera là-bas. C'est quelque chose que je vais dire. Donc, 40e, 41e voyage, on a dit, la Torah, entrée en Israël, le 42e voyage correspond à Dieu. On a dit ce 516, ce 42, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas à nous. Le Mashiach, c'est lui qui va complémentariser, je ne sais pas comment on dit, le Yosef, Moshe David, ces 3 degrés-là. Le Mashiach, c'est encore en plus, ça devient 516. On a 41 voyages, le 42e, c'est Dieu qui dit vous rentrez en Israël, et c'est Dieu qui fait descendre le 3e Beth Amikdash. Ça correspond à Dieu, ça ne correspond pas à nous. Okay, là, ils vont vous dire on a tout récarté, etc. Bon, on ne rentre pas là-dedans. C'est la définition de ceux qui s'opposent à Israël, c'est encore autre chose. On ne parle pas de ça. On adhère, on habite en Israël, on est là, on est d'accord, mais on sait très bien que tout ce qu'on fait ici, c'est une participation, c'est un travail, c'est faire tchouva, c'est étudier la Torah, c'est rapprocher des gens, mettre les tefilines, etc. On fait le maximum de ce qu'on peut faire pour amener le Mashiach, pour amener la Géoula. Le Mashiach, lui, fera ce travail-là, c'est pas nous de le faire. Ça, c'était une parenthèse importante que je voulais quand même citer parce que les jours, les semaines, les mois à venir, vous allez peut-être entendre parler de ça. Il faut avoir les idées claires par rapport à ça. Le Rabbi le dit très clairement. Regardez dans les textes, dans les sirotes, vous verrez, c'est noir sur blanc de façon très précise. Et le Rabbi est très strict sur ça. Il dit c'est que Dieu préserve le contraire de la vie. Quelqu'un qui fait ça, il rentre dans un cas de carette, etc. Bon, c'est des mots très durs, mais parce que le Rabbi pèse les choses et nous dit exactement quelle est notre place par rapport à ça. Voilà, la deuxième partie du cours, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais la deuxième partie du cours, on avait dit, c'était la notion de la Torah et d'Israël. Est-ce que c'est pour nous ou pour les nations ? Vous allez me dire, c'est une question un peu étrange. Quel rapport ? C'est très bien que la Torah elle est pour le peuple juif et qu'Israël c'est pour le peuple juif. On a suffisamment de difficultés pour ça. D'ailleurs, comme le disent les sages, Sinaï, Melachon, Sina. Ce n'est pas les mêmes lettres, mais c'est marqué dans la Gemara là-bas. Sinaï, ça correspond à la haine des non-juifs contre le Ham Israël. Mais il y a quand même une chose qu'il faut qu'on sache, qu'il faut qu'on comprenne. La fin est reliée au début et le début est relié à la fin. C'est Sefer Yetzirah qui le dit. Cette notion de Géoula, cette notion de Torah, la notion d'Israël, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai expliqué la semaine dernière, je ne sais pas si on a beaucoup développé sur ça, je ne me souviens pas exactement, mais la notion de corps et d'âme, la notion d'extérieur d'Israël et Israël, le carré et le rond. On revient sur ça nécessairement parce que c'est notre sujet ces derniers temps, mais c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, beaucoup de sujets qui sont expliqués, qui se permettent de comprendre de façon très claire. Le carré précède le rond. Le carré, c'est Yud Kevav, qui est le rond. Donc là, c'est le Chesed, le Rachamim, mais le rond, c'est la Gvura. Lorsqu'on arrive sur la fin des temps, il va se passer la chose suivante. On va ramener les exilés de Mashiach, donc des 4 coins de la terre, vers Israël. Donc, c'est-à-dire que les 4 coins de la terre correspondent au carré, vers Israël qui correspondrait au rond, puisque c'est une seule terre, alors qu'il y a une multiplicité dans les 4 coins de la terre. Ça veut dire que le carré étant précédent rond, c'est-à-dire que l'extérieur d'Israël est plus grand qu'Israël, selon ça. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la notion d'extériorité sont plus grands que ceux qui sont dans l'intériorité, quelque chose qui ne colle pas. Je vais expliquer ça très simplement, vous allez voir à quel point c'est précis et comment c'est quelque chose qu'on sait, qu'on voit tous les jours. Où est-ce que la Torah a été donnée ? On l'a dit au Har Sinaï. Har Sinaï, ce n'est pas en Israël. La névoie de Moshe Rabbeinu, qui est la névoie, le Rambam dans les 13 midot du Rambam, dit dans la mida numéro 7, Moshe Rabbeinu est Avi Hanevim, est le père des prophètes, de ceux qui l'ont précédé, de ceux qui vont suivre. Or, la prophétie, la prophétie, elle est propre à Israël. Non pas qu'il n'y ait pas de prophétie en dehors d'Israël, elle est rare. Le Rabbi était prophète en dehors d'Israël. La prophétie, à part certains grands tzadikim, n'est pas faite pour ce qui est à l'extérieur d'Israël. Si on a des tzadikim qui en dehors d'Israël ont la prophétie, c'est une catégorie à part. Tous les prophètes, presque tous, sont en Israël. Or, le père des prophètes, c'est le Rambam, on le sait, dans d'autres textes, le Raya Memnet, etc., le Zohar, etc., nous disent le père des prophètes. Ceux qui vont le suivre et ceux qui l'ont précédé, c'est Moshe. Or, Moshe, ce qu'on explique, c'est va être Hanan, n'est jamais rentré, ne pourra pas rentrer. Il dit je vais mourir et je ne vais pas rentrer. Rachid dit là-bas, il dit mais mes ossements ne vont pas atteindre Israël. Yosef va être enterré là-bas, ses ossements ont été pris. Après 180 ans, il va attendre entre le moment où il est parti de ce monde et où il va être enterré. Il dit mais au moins lui, il aura la possibilité d'avoir ses ossements en Israël. Même ça, j'ai pas. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, le propre de Moshe Rabbeinu, c'est d'être en dehors d'Israël. Pourtant, sa prophétie, c'est la prophétie des prophéties, c'est le maître des prophètes, c'est le père des prophètes. C'est-à-dire que cette notion de corps, de gouffre, correspond à Moshe, la notion de nefesh, d'âme, correspond aux autres prophètes. Le carré chez lui, le rond chez les autres. Mais
là je ne comprends plus rien. Ça veut dire que justement, cette notion dehors d'Israël, c'est le chidouche, ce qui va se révéler comme étant la lumière la plus forte. C'est-à-dire qu'Israël va s'étendre à toute la planète. À ce moment-là, je sais maintenant qu'aujourd'hui la prophétie est ici, je sais que la lumière est là, je sais, tu ne m'apportes rien. Israël, je sais que c'est grand. Non, le chidouche, c'est qu'en dehors d'Israël, la terre qui est impure, la terre des nations, la terre des goïms, va devenir kedosha, elle va devenir sainte, comme Israël, si ce n'est pas plus peut-être. La prophétie de Moshe qui est en dehors d'Israël est plus grande que celle des autres qui sont en Israël. Donc cette notion de carré et de rond revient encore une fois. Ça veut dire que, et alors c'est ce qui est marqué dans la paracha, il a donné la Torah, le verset dit Ba'er Itev. Il a expliqué très bien. Et Rachid dit c'est quoi Ba'er Itev? Mishivim Lachon en 70 langues. Attends, je n'ai pas compris. Tu me donnes la Torah pour le peuple d'Israël, mais tu l'as dit en 70 langues. Pourquoi? Parce que justement, c'est fait pour transformer ces nations-là. C'est comme les 70 vaches à Sukkot. Il y a ici quelque chose de très profond, un message très très fort. Ce que le rabbi demandait à l'époque, et demande encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les goïms, les non-juifs, vont réaliser les 7 mitzvot. Ils ont un travail à accomplir, ils ont une lumière à apporter, ils ont un travail à eux. Okay? S'ils ne le font pas, ils sont à côté de leur vie, ils ont raté leur vie. Et même qu'un juif doit accomplir 613 mitzvot, un non-juif doit accomplir 7 mitzvot. 7 mitzvot, Bnei Noach. Et il doit savoir que ça vient de la Torah, et doit les réaliser en sachant que c'est un ordre de Dieu dans la Torah, etc. Donc ces mitzvot-là, ils sont essentiels. S'il les réalise, il est tzaddik. Alors cette notion de, en dehors d'Israël, cette notion de Ken, elle est valable dans tout. Si on prend Birkat Kohanim, qui est une bracha extraordinaire, elle est dite dans le désert. Si je prends la bracha des fils, la bracha, elle est dite en Égypte. Le Talmud Bavli, qui est tellement étudié, Ken, le Daf, chaque page de la Gemara qu'on étudie chaque jour, c'est en Bavel, c'est en Babylonie. Les lumières les plus rondes, les klalot brachot, Ken de Bilam, elles sont dites aussi dans le désert. Tout ça, c'est dit en dehors d'Israël. Birkat Amanim, Birkat Kohanim, la Torah elle-même, le Har Sinaï, Moshe, etc. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi tout ça, c'est en dehors? Parce que justement, ce qui est en dehors d'Israël, c'est le corps. Or, le corps, on dit, c'est marqué dans les Mamarim, les Sichot, Chassidot, lorsque Mashiach viendra, le corps nourrira l'âme. Donc, le carré nourrira le rond. Moshe, qui est le père des prophètes, se dévoilera à nouveau. Par rapport à tous les autres qui sont en Israël, lui était en dehors d'Israël. Donc, on a le même phénomène à chaque fois. Il ne faut pas se tromper. On a soit une erreur de lecture, comme ça, on dit, bon, l'âme, non, c'est pas comme ça. C'est le corps qui nourrit l'âme. L'a-t-il dans le futur, quand Mashiach viendra. Sinon, il y a une question sur ça, on pourrait même la poser de façon absolue. Pourquoi doit-on avoir Tretamétim? Imagine qu'on a une révélation, donc Mashiach va venir, que Dieu se dévoile dans le monde, on peut être des âmes, comme des anges. Non, on nous dit Neshama Begouf. Il faut que l'âme revienne dans ce corps-là. Et le corps va sortir de la terre et va renaître et va revenir à la vie, etc. Pourquoi j'ai besoin de ce phénomène? On pourrait être comme des anges, c'est possible, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Non, j'ai besoin de ce corps. J'ai tellement besoin de ce corps que l'âme va faire en sorte que ce corps va revenir pour qu'elle puisse se nourrir de lui à ce moment-là. Parce que ce corps sera parfait. C'est pourquoi nécessairement, même quand Mashiach viendra, il faut même un quart de seconde, une seconde, une minute, que ceux qui sont vivants à ce moment-là quittent leur corps, il y a le mort et ressuscite. C'est un phénomène obligatoire. Mais Ma'afar Batab Afar Tachouf, tu viens de la terre, tu retournes à la terre. C'est obligatoire. Il faut qu'il y ait une renaissance. Il faut que ce corps devienne pur, fin, raffiné, etc. parce qu'il va nourrir l'âme. Donc on voit très bien ici que ce phénomène, que cette idée qu'on aurait de dire Israël au-dessus de la galoute, en tant d'Israël, etc., que l'âme est supérieure au corps, etc. Tout ça c'est vrai, mais dans le Léati de Yavo, Az Yashir Moshe, Moshe va chanter. Donc on va se dévoiler à ce moment-là des lumières complètement différentes. C'est du corps supérieur à l'âme. Alors sur ça, je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le prophète Yona, qu'on lit avec Yom Kippour. Le prophète Yona va recevoir sa névoie à Sukkot, c'est marqué dans les textes. Au moment alors on dit c'est quoi la grandeur de Sukkot? C'est ce qu'on appelle Nisur Hamaim, le fait qu'il y ait les libations d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yona, au moment de libation d'eau, va recevoir sa névoie dans Sukkot, dans la fête de Sukkot, et Dieu lui dit tu vas aller à Ninive, à Ninive, en français on dit Ninive, pour aller les prévenir, parce que sinon ils vont tous mourir, etc. Cette fameuse prophétie. Et Yona, qu'est-ce qu'il fait? Selon le processus qu'on a évoqué maintenant. La prophétie fonctionne en Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si je me sauve, je prends l'avion, je vais en dehors d'Israël, je suis tranquille. Donc, Yona va se sauver. Il va quitter Israël. La prophétie le poursuit. Dieu le poursuit. Non, tu dois prophétiser. Mais il n'est plus en Israël. Comment tu fais pour garder la prophétie? Ça va encore plus loin. Il va être quand même menacé, le bateau, etc. Donc, il est jeté à l'eau. Donc, le terme même qui définit Moshe, Mina Maïm Mishitiu, c'est le nom qu'on lui donne. Pourquoi on l'appelle Moshe? Parce qu'il a été sauvé des eaux. C'est exactement le même phénomène avec Yona. Minamaïm, Mishitiu, des eaux, il a été sauvé.
presque 2 fois, on pourrait dire. La première fois dans la Soukhot, parce qu'il va recevoir sa prophétie avec la libation, okay, une libation d'eau, donc de l'eau va venir sa prophétie. Et lorsqu'il va sauver, il va être jeté à l'eau, il va être sauvé une nouvelle fois. Donc, Minamaï, Michitiu, de l'eau, on t'a sorti. Ça va encore plus loin. Comment il fait pour avoir cette névoie? Justement, il a commencé à Soukhot. Soukhot, c'est le carré absolu, le cube. Donc, il a reçu cette névoie dans le carré, comme Moshe, qui est le carré par rapport aux autres prophètes qui sont le rond, le corps par rapport à l'âme. Donc, même lorsqu'il arrive en dehors d'Israël, qui correspond au carré, encore une fois au corps, je lui dis non, tu gardes ta névoie, parce que ta névoie, elle est plus haute. Elle est dans l'eau, elle est dans le carré, dans la soukha. Donc, il va continuer à avoir sa prophétie, il va aller jusqu'au bout, il devra dévoiler, donner son message, transmettre son message aux gens de Ninive, et c'est ce qu'il fera jusqu'au bout. Donc, cette notion absolue de névoie la plus grande, elle n'est pas en Israël, en dehors d'Israël. Même si aujourd'hui, on peut avoir pratiquement, on va dire de façon absolue, une névoie qu'ici, pas en dehors d'Israël. Là-bas, elle est très difficile. Sauf encore une fois, c'est une exception, des hommes exceptionnels. Donc, pour dire tout ça, pourquoi? Pour dire que cette notion des non-juifs, si la Torah elle est donnée, vous voulez le voir dans cette parasha de Shabbat, Ba'er et Tev, elle est expliquée de façon claire. Rashi, encore une fois, nous dit Shivim Lashon, 70 langues. C'est-à-dire que la Torah a été donnée pour les nations aussi, dans la langue des nations. Pourquoi? Parce que c'était ce qui se passait avant qu'il fasse une erreur. Avant la faute de la tour de Babel, il y a marqué Safa Achat ou Dvarim Achadim. Il parlait une seule langue, etc. Regardez ce que dit Rashi là-bas. C'est quoi Safa Achat, une seule langue? La Shana Kodesh. Tout le monde parlait l'hébreu. Toute la planète. C'était la langue. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est comme ça qu'il le crée à chaque instant, avec les 22 lettres ou 27 lettres. Donc avant cette faute, avant de devenir ce qui sont devenus un bilboul, etc., une espèce de salade, il y avait une seule langue qui était le Lashon HaKodesh, qui était l'hébreu. Après, ça s'est transformé. Lorsque Dieu a donné la Torah, il a donné en 70 langues. Lorsque viendra le Mashiach, on va revenir à Shrem Echad, une seule épaule. Okay? Ils vont être ensemble. Lorsque les nations vont être ensemble, ça sera de nouveau Safa Achat. C'est marqué, ce sera une seule langue de nouveau. Donc on va revenir encore une fois à Lashon HaKodesh. Donc c'est une parenthèse dans l'histoire au moment du don de la Torah, parce qu'on a 3 grandes étapes. Création du monde, don de la Torah et la Géoula. Les 3, on a la vie éternelle. Dans les 3, il y a un dévoilement de Dieu absolu. Le plus grand, bien sûr, c'est dans la Géoula. Mais à ce moment-là, on va revenir à ce qu'il y avait avant la faute de la tour de Babel, avant qu'elle, au tout départ. Malgré l'intermède de la Torah, où Dieu donne la Torah en 70 langues, elle va être dévoilée cette fois-ci en hébreu de nouveau, c'est-à-dire qu'ils vont tous savoir la Shana Kodesh, on va parler l'hébreu de nouveau. Maintenant, Eretz Israël, puisqu'il va s'étendre à toute la planète, de la façon que le Beth Amikdash sera Yerushalayim, Yerushalayim sera Israël, Israël sera tout le globe terrestre. Donc on comprend de là que tout ce qui est extérieur va devenir intérieur, tout ce qui est non-juif va devenir juif, mais va rentrer dans cette lumière-là. La Torah sera aussi dévoilée pour eux. La lumière de Dieu sera présente. Ce qui n'est pas Israël va devenir Israël. Donc on comprend très bien ici que le message, il va au-delà. Les Shulamizot, les 7 mitzvot sont pour eux aussi. Le message de la Torah, il est pour eux, puisqu'elle était donnée dans ces 70 langues-là. La notion d'Israël, ça deviendra aussi leur terre. Parce qu'Israël va s'étendre partout. Cette lumière sera bénéfique à tous. Maintenant, ceux qui doivent être punis seront punis. Ça, c'est encore un autre message. Mais ceux qui vont rester, ceux qui seront présents, Shulamizot, etc., eux, ils auront aussi droit à cette lumière. Donc, on a ici un message beaucoup plus. Okay, le Rabbi le dit dans les Sichot, c'est Domem Tzomer Chaim Edaber, Kol Gadol Veluyasa. Ça aussi, c'est marqué dans la paracha, une voix immense, mais qui n'avait pas d'écho. Pourquoi il n'y a pas d'écho? Parce qu'elle a pénétré la matière. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, tout le monde a reçu ce message. Les 70 langues, c'est toutes les nations. Okay, juifs, non-juifs, matériels, spirituels. Même le domaine, même la pierre, tous les éléments, toutes les langues, tout a été. La Torah a pénétré totalement toute l'humanité. Donc ce message, il va bien au-delà. Donc aujourd'hui, puisqu'on arrive sur la fin, ce Beth Amikdash, encore une fois, qu'on ne doit pas nous construire, qu'on doit demander, nous, ce qu'on doit faire, c'est amener le Mashiach, c'est notre travail à nous. Lui fera rassemblement des exilés, Vacherous, construction du Beth Amikdash, c'est son boulot. On ne sait pas le faire. Maintenant, lorsqu'il viendra, à ce moment-là, il y aura un soleil de toutes les autres nations, avec, puisqu'on dit qui bétit bétifia les carrés les cholamim kamaïzon avec la maison de prière qui sera appelée par tous les peuples. Cette notion de tefila globale, de prière tellement large qui correspond à toutes les nations, cette notion de Beth Amikdash, je dis troisième Beth Amikdash, on va expliquer ici maintenant, Ba'er et Tev, cette langue, cette 70 langues de la Torah, ça sera valable pour toutes les nations. Ça, c'est le chidouche. Et le grand chidouche, la grande nouveauté encore une fois, c'est que ce qui est en dehors d'Israël va devenir Israël. Cette notion de carré absolu qui est au-delà, qui est supérieur au rond, va se dévoiler en dehors d'Israël spécialement. Le corps va nourrir l'âme. Encore une fois, comme c'est marqué dans les Mamarim de Chassidut. Donc c'est le chidouche. La névoie de Moshe est dite en dehors d'Israël. La Torah de Moshe est donnée en dehors d'Israël. Comme toutes les autres grands brachot qu'on a évoqués tout à l'heure, Birkat Kohanim, Birkat Abanim, etc. Toutes ces brachot sont dites dans le désert ou en Égypte. Irvat Ares, la terre de débauche. C'est là-bas qu'est dite la bracha des fils. C'est pas logique.
Si tu raisonnes selon le futur, en sachant que la bracha des fils, c'est la bracha du Mashiach, on ne va pas expliquer ça maintenant parce que ce serait 3 heures de cours et encore. La bracha des fils, c'est la bracha du Mashiach. La Birkat Kohanim aussi, c'est la bracha du Mashiach. Là-bas, ils sont tous évoqués de façon en filigrane dans chacun des mots. C'est un cours complet en soi et encore. Dans toutes ces brachot-là, dans la bracha, même Bilam, les brachot qui donnent, c'est Yaakov Israël. Chaque fois, c'est le Dar Korav Yaakov. Toutes ces brachot-là, qui étaient en fait à la base de c'est les brachot du Mashiach. C'est Bet David, c'est Yosef, etc. C'est Yaakov, Israël. Tout ça, c'est quoi? Ça correspond à la Géoula. Toutes ces grandes brachot sont dites en dehors d'Israël. Toutes ces grandes lumières sont dites en dehors d'Israël. Parce que justement, c'est le gouffre, c'est le corps. Et le corps est supérieur à la Neshama, est supérieur à l'âme. Ce dévoilement-là, il sera justement encore plus fort. C'est le chidouche en dehors d'Israël, plus que dans le. Alors sur ça, peut-être qu'on l'a dit la semaine dernière, mais on peut l'évoquer de nouveau. Il y a une Mishnah très connue je pense qu'on l'a dit, mais on va le répéter. C'est qu'il y a une Mishnah très connue sur Rosh Hashanah, bientôt Rosh Hashanah, où on dit Rosh Hashanah Shechal Ken Yod Beshabbat, Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, on sonnait du shofar dans le Mikdash, mais pas dans la Médina. On sonnait du shofar dans le Beth Amikdash, mais pas dans le pays. Or, le Lachon, le langage de la Mishnah est Médina. Pourquoi Médina, le pays, le Ken? On parle aujourd'hui Médina, pourquoi Médina? Parce que Médina, c'est Milachon Din. Or, le Din, ça correspond à Shem Elohim à la Gvura, c'est le kos, c'est le rond, alors que le Mikdash, c'est le carré. Ça veut dire qu'à l'intérieur du carré, il y a une certitude. Là-bas, je sonne du chauffard. En dehors, dans la Médina, dans la Gvura, là-bas, au niveau du rond, je ne sonne pas. Ça veut dire que ce qui est en dehors d'Israël correspond, encore une fois, il faut comprendre, c'est dans le futur, correspond au carré. Ce qui est Israël, c'est le rond, parce qu'il y a une seule terre, alors qu'on a Arba 4 fautes, on a les 4 coins de la terre, c'est l'extérieur d'Israël. Eux, ils vont revenir en Israël. C'est quoi Israël? Encore une fois, ça va s'étendre. Cette notion-là, ça correspond justement au dévoilement des lumières profondes, comme Esav, les lumières de Toho qui vont se dévoiler ensuite. Naout, Sofan Betrilat, on l'a fait au début. Donc ces lumières-là qui sont à l'extérieur d'Israël vont se révéler ici, mais aussi là-bas, surtout là-bas. C'est le chidouche, c'est la nouveauté. La Médina, ce qui est dans le dîme, va se transformer, le carré va se dévoiler, comme Moshe qui est complètement en dehors d'Israël et qui lui aussi va revenir, etc. Ces notions-là sont fondamentales. Donc il faut bien comprendre que le message n'est pas que pour nous, même s'il n'y a pas une obligation, bien entendu, pour eux de faire les 113 mitzvot, mais il y a 7 mitzvot Ménor à accomplir. Et une lumière qui les attend, qui attend toute l'humanité, parce que la Terre tout entière va recevoir cette lumière-là. Et Israël, ce sera toute la planète. Cette lumière va quand même éclairer le monde de façon absolue. Donc il faut bien comprendre que c'est supérieur à ce qu'on a déjà aujourd'hui, même si encore on est en galoute en Israël, mais il y a une lumière automatiquement. Avir chez Markim, l'air de Israël rend Chacham. Chacham, c'est la névoie. Les lettres d'hébreu rendent Chacham, Markimot. C'est quoi Markimot? Donne la Chorma. La Chorma, d'après la Chassidut, la Kabbalah, c'est la névoie, c'est le roi HaKodesh. Ça, tu peux l'avoir en Israël, tu peux l'avoir avec les lettres. Il faut bien comprendre que cette air-là, ce avir-là, ça correspond au premier avir. D'après donc le Sefer Améler, pour terminer sur ça, il explique qu'il dit c'est avir Rishon. C'est quoi avir Rishon? C'est le carré. Or, il te dit, ce carré-là, c'est Yud Kevavke, donc cet avir-là, cette air-là qui est Markim, qui est mon Chacham, ça correspond à celui de la création du monde. Et ce avir-là, c'est les lettres qui te dit de Or plus le Yud. C'est quoi Or? Or, c'est la lumière première, plus le Yud, c'est les 10 paroles de la création, 10 paroles du Ken, 10 commandements, le Matan Torah, etc. Alors, cette notion de avir, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, Kola Mourim et Takolo devait être Kola Shofar. Il voit, Ken les voit, et le son du chauffard, on l'avait expliqué ça. Mais il faut revenir dessus. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est à la fois or et avir. Elle est à la fois lumière et aussi son, c'est-à-dire qu'il y a son et lumière à la fois. Le chauffard, c'est pas seulement un son, c'est une lumière. Parce que ce mot de avir, c'est or plus un yud. En hébreu, Aleph Vavresh, c'est or, j'ajoute un yud, ça devient avir. Or, lumière devient souffle. Parce que ce souffle du chauffard, c'est une lumière. Ça, c'est encore aussi un cours en soi. Et donc voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait dire encore aujourd'hui. J'espère pouvoir développer les autres points Bezrat Hashem dans le futur. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Toda Rabba. Fermé. Stop share. And. Ouais,